La joie, c'est un défi. Pas si facile. Regardez, on va essayer de parler de ça maintenant. On va se préparer pour Simchat Torah. On va essayer de comprendre un peu quel est le défi de la joie. En réalité, ce qu'on veut dire par là, c'est que la simcha dans la Torah, c'est un travail, c'est pas naturel. Et regardez combien d'antidépresseurs, le médicament le plus prescrit dans le monde, c'est les antidépresseurs. C'est les gens, ils sont à la rue. Et comment va-t-on faire pour être joyeux toute l'année? En apprenant à être joyeux, ça s'apprend, c'est un travail. On va essayer de comprendre comment. Avant de commencer le cours, je voudrais juste vous dire une parenthèse. Ravolbe, il écrit comme ça, il dit quelque chose de très très fort. Il dit que l'homme, il est défini par deux critères. Premier critère, comment on définit un homme? Deux critères. Premier critère, il dit que on le définit par sa volonté. Deuxième critère, par la faculté qu'il a d'être joyeux. C'est-à-dire, qu'est-ce qui le fait kiffer? Qu'est-ce qui lui fait du plaisir? Le plaisir, si vous voulez, c'est une introduction à la joie, à la simcha. Et donc, la volonté et le plaisir. Si vous voulez définir une personne, regardez, qu'est-ce qu'il veut devenir et qu'est-ce qui lui donne du plaisir et de la joie. Et bon, ça c'est facile, on peut comprendre ça. C'est les deux critères pour définir une identité. Mais maintenant, il dit plus que ça. Il dit, mais quel est l'élément le plus profond? Le plaisir ou la volonté? Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en réalité, quelque chose de très... Moi, j'aurais dit, le plus important, c'est la volonté. La volonté, c'est l'intériorité de l'être, et le plaisir, c'est l'extérieur. En réalité, il dit exactement le contraire. Il dit que la volonté, c'est extérieur. Un type, il veut devenir médecin. C'est extérieur. Ça veut dire, il veut devenir, mais en fait, c'est de l'imaginaire. Il imagine, mais en fait, c'est pas vraiment ce que ça veut dire être médecin. Il veut devenir rave. Mais il sait pas trop ce que ça veut dire rave quand il n'est pas encore rave. Donc, en réalité, c'est juste l'imaginaire. Il veut devenir médecin. Il pense qu'un médecin, c'est avoir un stéthoscope sur le cou. C'est pas ça, un médecin. C'est beaucoup plus complexe que ça. Par contre, donc la volonté, c'est extérieur. Et qu'est-ce qui est l'intériorité de l'être? C'est le plaisir. Écoutez bien, que ça veut dire qu'en réalité, quand un homme il a un plaisir dans un domaine particulier, ce plaisir-là, il témoigne que ce domaine particulier, c'est ce qui le touche aux tripes. C'est l'intériorité de l'être, c'est ce qui lui fait plaisir. Si vous voulez savoir qui vous êtes vraiment, au niveau profond dans la profondeur de votre être, il faut regarder qu'est-ce qui vous fait plaisir. Vous voyez, donc on va essayer maintenant. Donc ça veut dire que c'est très important le plaisir. C'est pour ça que la mitzvah la plus importante dans toutes les mitzvot, c'est le plaisir. C'est la simcha. La simcha, c'est pas le plaisir, mais la simcha, c'est, si vous voulez, une conséquence du plaisir. Si un homme, il étudie la Torah, mais il n'a pas de plaisir à étudier la Torah, il ne peut pas être sa mère. Il ne peut pas être joyeux. Mais on va essayer de comprendre comment ça marche. Quelle est la clé comment se fait-il qu'il y a des gens qui sont joyeux et il y a des gens qui ne sont pas joyeux? Quelle est la clé qui va nous permettre d'atteindre la simcha? Voilà, c'est ça la question, c'est ça le cours. Quelle est la clé qui va nous permettre d'atteindre la simcha? Alors écoutez bien, très grand ridouche, écoutez bien. Une clé. Pas tout le monde qui peut être joyeux. S'il manque une clé, s'il manque un élément dans notre quotidien, dans notre personnalité, on ne peut pas être joyeux. Et ça ne dépend pas de l'argent, ni de la beauté, ni du kavod, pas du tout. Il y a des gens qui ont tout. Ils ont tout ce qu'il faut et ils ne sont pas joyeux. Il y a des gens qui n'ont rien, ils sont très sa mère. Alors d'où ça vient? Écoutez bien, regardez. Vous savez que la plupart des gens, ils pensent, on va commencer comme ça. Regardez, on va commencer par Rosh Hashanah. Voilà. Rosh Hashanah, on nous dit Kol Barei Olam Ovrim le Falagmara de Rosh Hashanah, page 17. Elle dit comme ça, Hamoud Aleph. Elle dit Kol Barei Olam Ovrim le Fanav Kevne Maron. Comment Dieu il juge les êtres humains pendant le jour de Rosh Hashanah? Il dit Ovrim le Fanav Kevne Maron. Ça veut dire Vne Maron. Agmara demande que ça veut dire Vne Maron. Il y a trois explications. En gros, les trois, elles veulent dire la même chose. Elle dit, les trois explications, elles disent qu'il est jugé tout seul. L'homme est jugé seul. Voilà. Ça veut dire, seul, c'est impossible d'être seul. Comment on peut être jugé seul? Le jugement de Rosh Hashanah, qui est le jugement de ce soir également, c'est la fin du jugement ce soir, Rosh Hashanah Rabbah. On est jugé seul. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire seul, on n'est jamais seul. On est tout le temps avec des gens. On fait du chesed avec des gens, donc on n'est pas jugé seul, on est jugé par rapport au chesed. Quand on étudie la Torah, alors on étudie avec un rav, et après on enseigne à des élèves, donc on n'est jamais seul. Dans toutes les mitzvot, on n'est jamais seul. La notion de minyan, elle prouve bien qu'on n'est jamais seul. Donc ça veut dire juger tout seul. Ça n'a pas de sens vraiment. Écoutez bien.
Donc en réalité, il y a une Gemara, le Harizal, il explique c'est quoi Bene Maron. Il dit Bene Maron, il dit comme ça. Il ramène un Harizal, écoutez bien. Le Harizal, il ramène une Gemara dans le traité de Yevamot, page 16, à Moudbet. D'accord 16b. Et la Gemara dit comme ça, elle dit Pasuk ze Sara Olam Omo. Ce verset-là, Sara Olam, le prince du monde, il l'a dit. Et c'est qui le prince du monde? Et il dit, c'est quoi ce verset? D'abord, c'est quoi ce verset? Ce verset, c'est Naraiti gam zakanti veloraiti tzadik neeza vezaro mevakesh lachem. Quel est le verset? Naraiti, j'ai été un adolescent. Vegam zakanti, et j'ai vieilli. Vieilli dans le sens où j'ai acquis de la sagesse. Zaken, dans la Torah, ça signifie vieux, mais ça signifie surtout sage. Un homme qui a acquis la Torah. Donc, pour acquérir la Torah, il faut d'abord être un jeune adolescent. Adolescent, ça veut dire agité. Nar, ça vient de la racine air, c'est très très agité. Quand on est agité, on peut devenir un Kantamitracha. Alors, le Tosfot, il dit, c'est qui ce Sara Olam? Et regardez, je vais vous dire le Tosfot, il dit comme ça, il dit, Sara Olam ou Sar Olam ou Payat. C'est un poète. Et comment on l'appelle? Hachem Anora, il dit un nom qu'on ne peut pas dire si on n'étudie pas. Écoutez, c'est un mot qu'on ne peut pas dire si on n'étudie pas. Si vous l'étudiez, vous pouvez le dire. Si vous ne l'étudiez pas, vous ne pouvez pas le dire. Mais si on étudie le texte, vous pouvez le dire. Si vous dites Naraiti Gamza Kantik, il dit cette phrase-là, c'est le prince du monde. C'est qui le prince du monde? Il dit Matatron Anora Vakadosh. Il dit c'est Matatron. Le prince du monde, c'est beau le prince du monde, c'est Matatron. C'est quoi Matatron? Regardez bien. Matatron, c'est le prince du monde. C'est lui qui dit Naraiti Gamzakanti. En réalité, c'est quoi Matatron? Vous prenez le mot Maron. Même et Ron. Et entre les deux, vous mettez les deux têtes. Donc en réalité, les deux têtes, c'est 9 et 9. Tête, la valeur numérique, c'est 9. 2 fois tête, c'est 18. 2 fois 9, 18. 18, c'est la valeur numérique du mot vie. Chai. Chai, c'est 18. Donc en réalité, quel est le secret du jugement de Rosh Hashanah et de Hoshana Rabbah? Le secret du jugement, c'est le fait de rentrer, on entre dans Rosh Hashanah, Kevne Maron, c'est-à-dire sans la vie. Maron, ça veut dire qu'on Matatron sans les deux têtes, sans la vie. On rentre Kevne Maron, sans les deux têtes, et c'est-à-dire sans la Cheskatraim, on appelle ça, sans cette, si vous voulez, cette assurance de vivre, on entre presque mort. À Rosh Hashanah et Hoshana Rabbah, ce soir, en réalité, quand on va être jugé pour la fin du jugement, c'est nous dire peut-être on va pas vivre. Chez Mishmor. Ça veut dire qu'en réalité, on entre dans Rosh Hashanah, Kebne Maron, sans la vie. Et on ressort Kebne Matatron, avec la vie. Donc, tout le jugement, c'est de nous donner la vie. Mais c'est quoi la vie? Nous, on pense la vie, mais c'est pas vraiment la vie. C'est parce qu'il y a des gens qui vivent, et puis qui passent au Shashana, et même s'ils n'ont pas fait de mitzvot, ils continuent à vivre. Nous tous, pratiquement, la plupart des gens, ils vivent. Mais en réalité, qu'est-ce que ça veut dire la vie? En fait, on ne parle pas de vie, on parle de vitalité. Qu'est-ce que le texte il dit là? Il dit quelque chose de très très fort. Écoutez bien, il dit quelque chose de très fort. Il dit un grand principe. C'est-à-dire que le jour de Rosh Hashanah et le jour de Hoshana Rabbah, on termine ce jugement-là. Et qu'est-ce qu'on obtient ce jour-là? On obtient de la vitalité. C'est quoi la vitalité? Qu'est-ce que ça veut dire la vitalité? Et je vais vous dire, le principe c'est le suivant. C'est qu'en réalité, le secret de la simcha, c'est cette vitalité. Mais c'est quoi la vitalité? Ça veut rien dire. La vitalité en réalité, le secret de la vie, le secret de la réussite, le secret de la joie, le secret de la simcha, le secret d'une vie réussie, c'est l'énergie, la puissance énergétique qui existe au fond d'un être. C'est ça le secret de la simcha. Un homme, il n'est pas joyeux, pourquoi? Parce qu'il est endormi, parce qu'en réalité, il est sec, il n'a pas d'énergie, il n'a plus d'énergie de vie. Les grands hommes, regardez, même à 90 ans, 95 ans, moi j'ai connu Rav Wolbe, il avait une énergie incroyable. J'ai connu Rav Shach, à 96 ans, il avait une énergie de feu. J'ai connu Rav Shlomo Zalman Auerbach, une énergie de feu. 92 ans, 88 ans, il est décédé. Rav Ovadia Yosef, à 90 ans, il avait une énergie de feu. Tous les grands, les Gdolé Torah, tous les grands Talmidei Chachamim, ils ont une énergie de vie incroyable.
Et cette énergie de vie, c'est elle qui permet la simcha. En réalité, si vous voulez, en résumé, c'est quoi la déprime? C'est un manque d'énergie. Et la joie, c'est un surplus d'énergie. Mais l'énergie, ça se travaille. Donc en réalité, le travail sur la simcha, je vais vous donner un autre truc. Il faut essayer de découvrir comment on peut avoir de l'énergie. Vous voyez, comme par exemple, dans mes anciens cours, toujours je vous parle de Da'at Ribur, Da'at Avdala, que le principe de la vie, c'est connexion-déconnexion. Je me connecte et je me déconnecte. Akadosh Baruch Hu, comment il se comporte avec nous? Il se déconnecte de nous, il ne regarde pas, puis après il se reconnecte avec nous. D'accord? Ce principe, la connexion-déconnexion, si vous voulez, à quoi il sert? Pourquoi il fait ça avec nous? Pourquoi se déconnecte, puis après il se reconnecte? En réalité, pourquoi? Pour nous permettre de dégager une énergie de vie. C'est ça le principe. Il nous permet de dégager une énergie de vie. C'est ça le plus important. Dégager une énergie de vie. Je vais essayer d'expliquer parce que je ne sais pas si je pense que vous avez compris ce que je dis, mais c'est très très profond ça. Ça veut dire qu'en réalité, si vous avez un secret, quand vous avez un enfant qui est agité, il ne faut pas tout de suite lui donner la Ritaline. Il faut savoir que peut-être ça va devenir un très grand homme. Parce que c'est cette agitation-là qui va lui permettre. Bon, il y a des gens qui sont agités naturellement. Cette agitation, si on ne sait pas la gérer, si on ne sait pas la diriger, elle peut mal tourner. Mais elle va permettre à l'homme qui sait diriger son énergie vers le chemin de la Torah. Elle va lui permettre de réussir tout ce qu'il fait. C'est le secret de la réussite. Un homme, il réussit pas parce qu'il est riche. Non, il réussit pas parce qu'il est beau, parce qu'il est grand, parce qu'il a du pouvoir. Non, il réussit parce qu'il a su dégager de lui-même une énergie. Mais d'où sort l'énergie? Voilà, c'est ça le principe. D'où sort l'énergie? D'où elle vient? Alors, on a dit, Da'at Ribur, Da'at Avdal, déjà, on voit que c'est du Da'at. Le Da'at Ribur, Da'at Avdal, ça veut dire que l'énergie, elle vient du Da'at. C'est quoi le Da'at? Le Da'at, si vous voulez, c'est une forme de... Il y a Chokhma Bina Da'at. Chokhma, c'est l'intelligence, l'acquisition des connaissances. C'est la Chokhma, j'apprends plein de trucs. Bina, c'est celui qui sait déduire à partir d'une connaissance donnée. Je déduis une autre sagesse. Et le Da'at, c'est ce qui dépasse tout ça. C'est, si vous voulez, un peu une connexion avec le divin. Et ce Da'at-là, c'est ce qui permet à l'homme, ce qu'on appelle Da'at Torah. Ce qui permet, quand vous allez voir un grand homme, vous lui demandez le Da'at Torah. C'est quoi le Da'at Torah? Vous lui demandez qu'est-ce que Dieu il veut dans une situation pareille. Ce qu'on appelle le Da'at Torah. D'accord? Pour que le Rav il puisse y arriver au Da'at Torah, se connecter avec la volonté du divin, savoir ce que Dieu il veut vraiment, il y a des moments où il doit se déconnecter. Dieu, il est connecté, il est déconnecté. Nous, pareil, on se connecte, on se déconnecte. Je vous donne un exemple. Quand je prépare un cours, comment je fais? J'étudie beaucoup. Puis si je fais le cours juste après, c'est un cours bidon. Comment ça marche? Comment le cours il devient un cours qui vient de moi, qui est un cours authentique, qui vient d'une authenticité? C'est quand j'arrive à me déconnecter de ce que j'ai appris et je laisse les éléments que j'ai étudiés se décanter en fond de moi-même. Et puis tout d'un coup, après quelques heures, je reviens dessus et je découvre quelque chose. Ça vient de moi. Comme ça marche. Vous voyez, j'avais un ami qui était un artiste. Comment il faisait pour créer? Il regardait le monde partout. Puis après, il sortait. Il se déconnectait de ce qu'il voyait. Il créait à partir de lui-même. Vous voyez, la déconnexion, elle permet d'être soi-même. Elle permet d'être connecté avec soi-même. Voilà, on va essayer d'expliquer maintenant. Il manque quand même un élément. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? La simcha. D'abord, la simcha, juste pour revenir à ce qu'on avait dit au tout début, on avait dit que les deux facettes de l'humain, pour définir un être humain, il faut deux choses. Il faut la volonté et le plaisir. Et qu'est-ce qu'on apprend là? On apprend que le plaisir, c'est plus profond. C'est le da'at, c'est ce qui est la connexion de l'être avec soi-même. Et quand l'homme, il se connecte, alors à ce moment-là, il peut fabriquer une volonté. C'est ça qui veut dire mon maître. Quand Rav Wolbe, il dit que la volonté, elle est extérieure, fait partie de la facette extérieure de l'être, et que le plaisir, il est l'intériorité de l'être, il veut dire, qu'est-ce qu'il veut dire? Il ne faut jamais travailler sur la volonté directement. Il faut travailler sur le plaisir. Il faut essayer d'apprendre à avoir du plaisir quand vous faites certaines choses. Par exemple, vous étudiez à Torah, vous n'avez aucun plaisir. Vous écoutez un cours, ça vous saoule. Mais on apprend à se connecter au cours et à avoir du plaisir. On apprend à avoir du plaisir. On apprend à avoir du plaisir. Moi, par exemple, je détestais le couscous salé. Eh bien, à force d'en manger, j'ai fini par aimer couscous salé. Oui, bon, c'est pas vrai, mais juste pour vous dire qu'en réalité, on peut apprendre à changer ses plaisirs. Et tout le principe de la volonté, c'est j'essaye
Si je veux devenir un rave, je dois apprendre à étudier et avoir du plaisir à étudier. Le plaisir fabrique la volonté. Le plaisir, il fabrique la volonté. Et c'est comme ça que ça marche. C'est pas, le type, il dit, il y a plein de gens qui disent, en davar omed ifnaraton. Il n'y a rien qui résiste à la volonté. Ça, c'est faux. J'ai essayé, ça marche pas. Et je dis, t'as quelqu'un étudie la Torah pendant 10 heures par jour, à la fin, tu vas aimer. Non, il y a plein de gens qui n'aiment pas. Pourquoi? Ils n'ont pas su trouver le plaisir à cette étude de la Torah. Quand ils n'ont pas réussi à découvrir, à dévoiler un plaisir dans l'étude, un plaisir dans le tefila, un plaisir dans ce qu'ils font, ils ne peuvent pas arriver après à créer cette volonté pour étudier. Donc ça marche pas. Donc en réalité, quel est le secret? Le premier secret, c'est que pour avoir du plaisir, ça se travaille. Le plaisir, il fabrique la volonté. Deuxième secret, comment on arrive à faire ce plaisir? Comment on arrive? Alors on a dit, il faut du date. C'est-à-dire que quand vous vous connectez, et vous vous déconnectez, le principe de déconnexion, il fait qu'on est en manque, et le manque, il peut donner envie d'arriver à se reconnecter. Mais donc, il y a un petit peu de plaisir. Mais j'ai essayé, ça ne marche pas non plus. Donc, il manque encore un élément. Avec ça, je vais terminer. Et c'est ça le secret que je vais essayer de faire passer pour Rosh Hashanah. Écoutez bien, ce secret, il est magnifique. C'est en un mot, il se résume en un mot. C'est Rabbeinu Yonah qui le dit. Il dit, quel est le vrai secret pour arriver à dévoiler de l'énergie, à découvrir. Dès que vous dévoilez l'énergie, parce que chaque homme, il a une énergie en lui. Seulement, elle est cachée. Il faut qu'il apprenne à la dévoiler. Quand il la dévoile, il devient très actif et il réussit tout ce qu'il fait. Des fois, ça marche pas, et puis ça reprend, et avec l'énergie qu'il a, il se relève et il repart. Comment ça marche? Alors, regardez bien. Il manque encore un élément. L'élément, il se trouve dans la définition du mot date. Qu'est-ce que ça veut dire date? Date, on a expliqué, c'est ce qui est au-dessus de la sagesse. C'est ce qui permet à l'homme de voir au-dessus. De voir au-dessus. Il a pris une distance, une hauteur par rapport à l'humanité, par rapport à ses concitoyens. Et il peut leur donner des conseils. Mais c'est quoi date? Rabbeinu Yonah, écoutez bien, je vais vous le lire. Rabbeinu Yonah, il dit ça dans Pirush Avot. Sur le 3e chapitre, la Mishnah 17. Il dit, c'est quoi le date? Il dit, date hi mashemasig midato. C'est quoi le date? Le secret est là. Écoutez bien maintenant. Le date, mashe adam masig midato. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien. Ça, c'est là on va apprendre comment arriver à dévoiler son énergie. C'est que ça veut dire date, mashe adam masig midato. Ça veut rien dire. J'ai mis 20 ans à comprendre ça. Date, c'est ce que l'homme, il arrive à acquérir avec son date. Ben ouais, c'est sûr. C'est quoi le date? C'est son date. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit à Rabbeinu Yonah? Rabbeinu Yonah, il vivait il y a au 11e siècle, au 12e siècle. Ça veut dire. Écoutez bien, en fait, il dit un secret incroyable. Il nous dit comment un homme, il arrive à dévoiler l'énergie qui est au fond de lui-même. Alors, il doit se connecter et il doit arriver à faire sortir la joie qui est en lui. Mais comment il fait? Ben, il dit date, zema, shema, sig, midato. Le date, c'est ce qui permet à l'homme d'acquérir quelque chose de lui-même. C'est quoi de lui-même? Quand il est authentique. Quand est-ce qu'un homme, il dégage de l'énergie? Quand il est vrai, quand il ne joue pas. Les Israéliens ils disent de nous les Français, ils disent Uchay beseret. Il passe son temps à jouer. Regardez des hommes politiques des fois, quand ils parlent, vous sentez qu'ils sont dans une pièce de théâtre. Il y a des gens qui jouent un rôle. La plupart d'entre nous, on est étranger à nous-mêmes. On joue le rôle qu'on nous a attribué. On joue un rôle. On n'est pas vraiment nous-mêmes. On n'est pas nous-mêmes. Vous voyez, je vous donne un exemple. Quand j'ai commencé à enseigner il y a très longtemps, j'avais 30 ans, et moi j'étais très impressionné par mon Rav, par Rav Wolbe. Et donc j'enseigne dans une yeshiva sfarade, il y avait peut-être 150 élèves, et je voyais ça marcher, mais c'était trop profond pour eux. Et j'ai demandé à un copain, il m'a dit, c'est quoi? Arrête d'écouter Rav Wolbe. Sois toi-même. Sois toi-même. Sois un Marocain. Et bien c'est comme ça que ça marche. Quand tu es toi-même, il ne faut pas avoir honte d'être soi-même. Quand tu es toi-même, quand tu es conscient, quand tu es connecté avec toi-même, quand tu n'es pas étranger à toi-même, quand tu arrêtes de jouer le rôle social qu'on t'oblige de jouer, et bien à ce moment-là, il y a de l'énergie qui sort. Quand un homme, il joue, donc il est tout le temps en représentation. Regardez tous les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est mettre l'homme en représentation. Quand l'homme, il est en représentation, mais toute son énergie, elle part dans le fait de jouer un rôle. Donc il n'a plus d'énergie pour être lui-même, pour faire ce pour quoi il a été destiné. Chacun il a un destin. Sois toi-même. N'aie pas peur d'être toi-même.
Connecte-toi avec toi-même. Quelle que soit la personne, le problème, c'est est-ce que tu sais qui tu es? C'est déjà un problème. Mais déjà, imagine que tu sais un peu qui tu es. Regarde tes parents, regarde tes grands-parents, regarde tes frères. Tu sais un peu qui tu es. Arrête de te la jouer. Si l'homme, il arrête de se la jouer, il est authentique. Ça prend du temps, ne croyez pas, c'est pas en une journée. Eh bien, à ce moment-là, il va sentir une énergie débordante qui va sortir de lui-même. Il va sentir une énergie qui se dégage de lui-même. Le date, il permet à l'homme d'exploser d'énergie uniquement quand il arrive à être authentique, quand il arrive à être lui-même, quand il n'est pas étranger à lui-même, quand il est connecté avec lui-même, quand il arrive à ne pas jouer, ne plus jouer, il n'est plus en représentation. Ah, c'est ça le principe. Hoshana Rabbah, c'est le jour du jugement, c'est la fin du jugement. C'est le jour où on apprend, sois toi-même. Arrête de jouer, arrête de te la jouer. Chag Sameach et grande simcha pour Simchat Torah. Que Akadosh Baruch Hu vous donne une très grande bracha, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, et surtout que Akadosh Baruch Hu protège le peuple juif et qu'il nous permette de vivre éternellement comme il nous l'a promis. Chag Sameach.